En ce qui concerne votre fiche de cours sur l'introduction à l'anatomie, 3 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez absolument connaître la position anatomique de référence et ses caractéristiques, la terminologie anatomique, mais également les plans de référence. En ce qui concerne la position anatomique de référence, vous devez savoir que le sujet est debout, ce qui fait l'objet de nombreux QCM le jour du concours. Ce sujet debout a les bras pendant le long du corps. Les avant-bras et les mains sont en supination. Ses mains sont ouvertes, les paumes sont orientées vers l'avant. Attention aux inversions le jour du concours, elles ne sont pas orientées vers l'arrière, mais bien vers l'avant. Et donc les pouces sont situés latéralement et non pas médialement. Attention là encore aux inversions le jour du concours. Donc paumes vers l'avant, pouces latéraux. Dans cette position anatomique de référence, on peut voir l'axe médian du corps, qui est un axe longitudinal qui passe par le vertex C7 et le sillon fessier. La terminologie anatomique est-elle à connaître parce qu'il peut y avoir des QCM le jour du concours et également pour comprendre absolument tous vos cours d'anatomie par la suite. Les éléments de vocabulaire qui concernent tout le corps sont les mots antérieur ou ventral qui désignent donc l'avant, qui sont opposés aux mots postérieur ou dorsal qui désignent les éléments plus postérieurs dorsaux, donc en arrière. Les termes crânial et caudal sont opposés, crânial signifiant supérieur et caudal signifiant inférieur, vers le bas. Quand on regarde par rapport à l'axe médian du corps ou du membre, le terme médial va signifier la même chose que le terme interne et va donc être situé plus proche de cet axe médian que tout ce qui est latéral ou externe. Et quand on ne regarde que les membres, il y a 2 termes qui ne sont utilisables que pour les membres, qui sont le terme proximal, qui signifie proche de l'origine ou proche de la racine, qui est opposé au terme distal, qui signifie à distance de l'origine du membre ou de sa racine. Attention à bien connaître tout ce vocabulaire, qui est synonyme de qui et qui est opposé à qui. Point fondamental de cette fiche de cours, vous devez connaître les plans de référence, parce qu'ils peuvent tomber au concours et parce qu'ils vont vous servir à comprendre absolument tous les autres cours d'anatomie. Donc ces plans de référence, il y en a 3. Vous avez le plan frontal, aussi appelé plan coronal. Il s'appelle frontal puisqu'il est parallèle au front. C'est donc un plan vertical qui de manière plus générale est parallèle à la face ventrale du corps et il se déplace donc de l'avant vers l'arrière. Le plan sagittal, aussi appelé plan antéro-postérieur, parce qu'il est aussi vertical, mais lui il est orienté de l'avant vers l'arrière, c'est un plan vertical de profil. Il va diviser le corps en moitié droite et gauche. Il y a plusieurs plans frontaux, comme il y a plusieurs plans sagittaux. Par contre, il y a un seul plan sagittal médian. C'est celui qui passe par le centre du corps et qui donne donc 2 moitiés égales. Attention pour le jour du concours, ce plan sagittal médian est unique et passe bien par le centre du corps. Le dernier plan de référence, c'est le plan axial, aussi appelé plan transversal. C'est le plan le plus utilisé en imagerie et il est donc observé par dessous puisque c'est un plan horizontal, contrairement aux 2 autres. Les 3 plans de référence sont donc perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Et ce plan axial ou transversal, comme il est orienté, il est regardé vers le bas, il a des orientations inversées. Vous pouvez voir sur ce schéma ce que donnent ces orientations inversées. Vous avez l'arrière qui est en bas, l'avant qui est en haut, et la droite et la gauche sont inversées. Donc vous avez la droite à gauche et la gauche à droite. Ces orientations seront de toute façon indiquées sur tous les schémas d'anatomie que vous trouverez, mais c'est une orientation de norme, c'est une norme. Pour conclure sur votre fiche de cours sur l'introduction, 3 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez connaître la position anatomique de référence et tout ce qui le caractérise, notamment la position des mains. Vous devez également connaître la terminologie anatomique et les plans de référence, puisqu'ils peuvent tomber au concours, mais vous serviront aussi à comprendre tous les cours d'anatomie que vous aurez pendant vos études. Bien entendu, toutes les autres notions sont présentes dans votre fiche de cours.